réalité de cette audition, l'objet de cette audition m'échappe. Quant aux qualités de Madame Salamé, je ne vais pas me prononcer sur elle. Il y a de nombreuses occasions où j'ai pensé que son travail n'était pas à la hauteur. J'ai trouvé que son interview de Monsieur Ghosn était lamentable, que son audition de Monsieur Bernard Arnault, dans laquelle elle commençait en lui demandant, en lui suggérant qu'il avait fait de sa vie un Monopoly, était pas non plus à la hauteur, qu'elle avait un rapport biaisé, à mon avis, aux puissants de ce monde, qu'elle n'était pas capable. Là, vous parlez à la troisième personne, Mme Salamé, là. Oui, voilà. Mais vous faites comme Mme Soudet, en fait, c'est bien. Moi, la France Insoumise, c'est le respect, quel que soit les députés. Franchement, Monsieur Saint-Toul, vous avez été rapporteur, vous avez Mme Salamé en face de vous, adressez-vous directement à elle, s'il vous plaît. On ne parle pas des gens, je l'ai déjà dit à Mme Soudet, je vous le redis, je commence à en avoir marre de la manière dont vous comportez dans cette commission d'enquête. Elle est en face de vous, Mme Salamé. Non, Monsieur Saint-Toul, ça suffit maintenant. Ça suffit, sinon je vous coupe le micro. Mme Salamé est en face de vous. Il y a dans notre pays des règles de civilité. Je les avais indiquées, je les avais rappelées. Quelles règles de civilité? C'est-à-dire que quand les personnes sont présentes, en face de vous, vous leur parlez directement. Vous ne parlez pas des gens à la troisième personne. Monsieur Saint-Toul. Spécifiquement à Mme Salamé, je ne construis pas. Vous venez de dire que c'est lamentable, je crois que vous avez commenté. J'ai trouvé effectivement. On parle des gens comme ça, vous avez une journaliste en face de vous et vous parlez à troisième personne expliquant elle a fait une interview lamentable. Mais on est où ici? Mais je suis. On est où ici? On est à l'Assemblée nationale. Alors on respecte les gens qu'on auditionne. Allez-y, Monsieur Saint-Toul, respectez, parlez directement, adressez-vous s'il vous plaît directement à Mme Salamé si vous avez des questions à lui poser. Si vous n'avez aucune question et que vous parlez d'elle à la troisième personne pour qualifier les interviews de lamentables, on passera la parole au groupe socialiste. Mais vous êtes président d'une commission, ça ne vous donne pas le droit de donner des leçons de politesse à aucun de vos collègues. Je crois que vous êtes en train de vous oublier. Quant à dire ce que je pense du travail de Madame Nahel Salamé, je peux le lui dire en face. J'ai trouvé que votre travail était mauvais dans ces circonstances et j'ai en revanche aucune question à faire là-dessus. Je n'ai pas de raison de monopoliser davantage la parole et je ne vois pas non plus l'objet de cette audition et je tiens à le lui dire. Merci Monsieur Saint-Toul. Je vais être très clair. L'objet de cette audition, c'est assez simple. On a une commission d'enquête qui porte sur le duel public, sur l'information de duel public. C'est important et intéressant d'auditionner les figures qui informent les Français sur le duel public. Léa Salamé présente le journal télévisé à 20h du lundi au jeudi, Monsieur Delahousse le week-end, et Gilles Bornstein présente une tranche d'information importante qui est celle des 4 vérités le matin. Quand on a une commission d'enquête sur l'audiovisuel public et l'information au sein du duel public, auditionner les personnes qui portent cette information me paraît tout à fait important, de la même manière que quand vous avez mené la commission d'enquête. Gérard Larcher, vous n'avez pas souhaité le faire. Voilà. Bon, quand Gérard Larcher présentera le journal télévisé de 20h, on pourra l'auditionner. Madame Hadizadeh. Il se trouve qu'il a nommé plusieurs membres de l'ARCOM et que c'est un des sujets, mais manifestement, ça ne vous préoccupe pas. Il a fait pression sur l'ARCOM, mais ça ne vous préoccupe pas. Donc bon, écoutez, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Saint-Toul. Vraiment à géométrie variable. Non, ce n'est pas des leçons à géométrie variable, j'ai demandé juste le respect des personnes qu'on auditionne. On a validé, d'ailleurs, on a validé ces exigences qui me paraissent de bon sens, de respecter les personnes qu'on auditionne. Ça me paraît simplement être le bon sens. Madame Salamé, vous vous êtes illustrée par de nombreux dérapages et propos déplacés. Donc, je pense notamment aux Jeux Olympiques où vous aviez parlé de façon déplacée à la mère d'une athlète décédée. Je pense à Artus, que vous aviez qualifié de chiant parce qu'il avait arrêté de boire. Je pense à Madame Cotillard, où vous avez parlé de sa séparation de façon indélicate et assez peu féministe. Et forcément, ça fait écho à ce que vous, dans ma tête, à ce que vous aviez dit une fois sur Combini. Vous aviez dit que l'important, c'est pas de déceler la vérité. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va faire un moment où il va se passer un truc. Est-ce que vous pensez, Madame Salamé, que votre longévité sur le service public s'explique parce que vous êtes là pour faire le show ? En 2015, vous aviez dit dans l'émission Le Supplément de Canal+, que le 20h, ce n'était pas fait pour vous, que ce n'était pas votre truc. Pourquoi avoir changé d'avis 10 ans plus tard? Et votre conception du journalisme est-elle compatible, selon vous, avec ce poste? Vous avez raison. On me ressort souvent cet extrait qui a été coupé sur les réseaux sociaux d'une interview qui a duré 1 heure sur Combini, où j'ai parlé un peu comme je suis, sans doute vous me connaissez, assez librement. Je maintiens ce que j'ai dit ce jour-là, mais ça aurait été mieux de prendre l'intégralité de la séquence. Je répondais à une question du journaliste. Réécoutez le moment, parce que vous verrez, le moment pour le coup, vous verrez. Il me demandait, en gros, comment on fait pour faire les meilleures interviews, etc. Et donc je lui ai répondu que j'ai moi-même, quand j'ai commencé mon métier, commencé par tous les écueils. Et le premier écueil d'un intervieweur, c'est de penser que ces questions sont plus importantes que les réponses. Et je lui ai dit, j'ai fait ça, j'ai fait l'erreur, j'ai fait cet écueil-là. Et je lui disais aussi, juste avant le moment tronqué qui passe sur les réseaux sociaux, je lui disais, ce que je pense aussi, tout le monde est capable de poser des questions. Ma mère est capable de poser des questions. Voilà ce que je dis avant. Et je lui dis, à ce moment-là, ce qui compte, ce qui fait une bonne interview,
c'est effectivement le moment. C'est pas ma question, c'est ça que ça voulait dire. C'est à la limite, peu importe si ma question est bonne ou pas.